après 25 ans dans une compagnie internationale, tu es maintenant avec Poche et Fils ici. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait. L'as-tu fait, je vais te poser la question rapidement, réponds-y par la suite. L'as-tu fait de façon égoïste? Non. C'est un bon point de vue. Je le fais par plaisir, c'est certain. Au début, je me voyais comme un gars qui allait les coacher, mais en bout de ligne, j'en apprends autant qu'eux, ils en apprennent à travailler ensemble. Fait que, sûrement un petit peu, oui. Mais en bout de ligne, c'est un partage, un travail d'équipe avec eux autres qui est extraordinaire. Puis oui, j'en retire autant probablement que les autres en retirent. Quand je te dis de façon égoïste, je te parle bien sûr, tu le sais, de façon humoristique, mais dire, on retourne, pas à la base, mais on retourne dans une start-up après plus de 25 ans de carrière. Ça te fait c'est comment de travailler avec trois gars comme ça? Moi, ce que je voulais quand je suis parti de chez Lolé, j'ai reculé, puis je me suis assis, je réfléchissais. J'avais le goût de travailler dans des entreprises en démarrage avec des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, mais c'est pas évident dans ma position de retourner à la base. Puis le setup qu'on a monté, là, ce qu'on a mis en place, je pense que c'est parfait. Je viens une fois par semaine. Puis il m'appelle au besoin un peu le matin de bonne heure parce qu'Anthony est vraiment matinal ou le soir ou mon petit déjeuner. On fait plein de choses ensemble pour s'accompagner. Puis formellement, je viens passer une journée à mettre les mains dans la pâte puis travailler avec eux autres. Mais aussi, j'agis comme sur toutes sortes de sujets comme coach à ma façon. Puis à quel point c'est important pour quelqu'un qui a réussi en affaires de redonner à des jeunes comme ça qui commencent? Je sais pas qui redonne à qui, par contre. C'est là que l'égoïsme revient. C'est pour ça que je te parlais d'égoïsme tantôt. J'en retire autant probablement qu'il en retire. Au début, quand j'ai commencé, ils ne comprenaient pas pourquoi je m'impliquais comme ça, mais je venais ici, je partageais, je trouvais que j'avais quelque chose à apporter. Puis en même temps, c'est rafraîchissant. On a une autre approche complètement à travailler avec des jeunes. Puis c'est pour ça que, oui, j'en retire beaucoup. Mais je pense que pourquoi je suis assis avec eux autres, c'est parce que j'avais ma contribution aussi à apporter à ma façon. Tout le monde s'adapte là-dedans. Autant moi, il faut que je m'adapte qu'eux autres doivent s'adapter. Mais effectivement, il y a un brin d'égoïsme là-dedans, mais il faut que tu sentes que tu apportes ou que tu contribues. Puis est-ce que tu as eu le coup de foudre pour le concept ou tu as eu le coup de foudre pour les gars derrière le concept? Ouais, c'est ça, c'est un peu des deux. La première chose qui nous frappe, c'est le concept, parce que c'est mon garçon qui allait à l'école avec Anthony, puis il me parlait du concept, ça m'a vraiment animé. La deuxième chose qui arrive, c'est que tu rencontres l'équipe, tu rencontres les jeunes avec qui ils travaillent, puis tu tombes un peu en amour avec comment ils travaillent, la dynamique, l'approche, puis en tout cas, chacun a une contribution différente dans le groupe, puis c'est le coup de foudre pour lequel je suis tombé. Après ça, bien, c'est le mélange de tout ça qui fait que c'est intéressant. Puis est-ce que tu vois ça, c'est une question un petit peu plus personnelle, est-ce que tu vois ça comme un prolongement de ta carrière? Je dis, bon, après 25 ans de carrière, elle n'est pas finie, là, on est en plein essor, au contraire. Mais est-ce que tu dis, bon, mais là, je reviens dans une jeune entreprise, on voit ça là, lancé pour les 30, 40 prochaines années, peut-être, ou... C'est sûr, je t'ai rendu là. Comme je dis, de retourner dans un environnement entrepreneurial, jeune démarrage, c'était pas évident. Fait que oui, c'est un prolongement, mais le scénario, de la façon qu'on l'a monté, je trouve qu'il est unique. Tout s'est placé d'être disponible une journée par semaine au stade de ma carrière, c'était pas évident, puis ça s'est fait. Fait que de venir ici, il avait fallu que je sois à temps plein ici, un, il n'y avait pas de place pour moi, puis deux, ça fonctionnait pas, là, d'un côté comme de l'autre. Fait que de me rendre disponible une journée puis que ça fit aussi avec leurs besoins, c'est un enchaînement d'événements qui fait que ça fonctionne. Sinon, je sais pas comment j'aurais pu arriver à un scénario comme ça à ce stade de développement-là. Puis au stade de développement dans ma carrière aussi, il faut que je travaille, puis j'aime ça travailler. Fait que tu le fais par passion. Mais j'imagine c'est parce que tu vois le potentiel commercial aussi de dire... commercial, puis des jeunes aussi. Bien, c'est ça, des entrepreneurs du concept en tant que tel, de se dire, bon, ben regardez les gars, on va amener ça, là, ce bateau-là, on va l'amener loin ensemble, puis on va faire le tour du monde. C'est la passion des deux côtés. Là. Puis des jeunes, du projet, puis moi, où je suis rendu, comment je peux... je l'ai senti le jour 1. Tu regardes avec du recul, puis tu vois tout de suite comment tu peux apporter
avec ton expérience, ton bagage. J'ai un bagage financier, mais j'ai 2 mains dans l'opération depuis le début chez Lolé. Fait que tout de suite, tu vois comment tu peux apporter, comment tu peux contribuer au projet. Puis ça m'a animé, c'est certain, dès le début, dès le jour 1. Quand on est un homme d'affaires d'expérience, on se fait, j'imagine, proposer beaucoup de projets dans une carrière et tout ça. Mais pour moi, c'est très important la question que je vais te poser. Le flash que tu as eu, justement, de dire je peux apporter quelque chose, puis je sens que je peux avoir du plaisir en même temps de faire ça. Est-ce que ça nous arrive souvent dans une carrière? Mais moi, c'est la première fois que j'ai passé le gros de ma carrière, une majeure partie de ma carrière dans une seule entreprise dans laquelle on a eu plein de projets, plein de marques, plein d'événements, une succession d'événements qui fait que ça grandissait. Mais c'est la première fois que je reculais, je réfléchissais. Puis l'opportunité est arrivée. Moi, je souhaitais, une fois que je réfléchissais, je souhaitais une séquence d'événements puis un projet comme ça. Mais je ne le voyais pas, j'y touchais pas. C'est en les rencontrant et en s'assoyant ensemble que je l'ai senti qu'on pouvait s'apporter mutuellement. Eux, c'était pas évident au début, ils ne le voyaient pas tant que ça. Ils voyaient un gars de finance, mais moi, je sentais que j'étais plus qu'un gars de finance. J'étais un gars qui avait du vécu, qui a des événements qui vont leur arriver ou qui sont en train de leur arriver, que j'ai déjà vécu. Au niveau financier, mais au niveau surtout opérationnel, production, marketing, mise en marché, à plein de points de vue. Puis je suis pas un spécialiste de rien, mais en même temps, je suis un généraliste avec du vécu, de plein d'expériences. Puis je pense que c'est le même que Est-ce qu'on t'avait de te faire un chandail avec un C dessus pour capitaine ou des cheveux gris? Une poche? Non, ici, je te dirais, c'est un travail d'équipe. Puis au niveau du leadership, il y en a qui développent du leadership naturellement. Puis je pense pas que pour le type d'entreprise, pour ça, que j'ai un avantage d'être nommé capitaine. Je dirais, je suis un coach un peu en arrière. Je les supporte des fois un peu en avant, mais généralement, ceux qui sont en avant, c'est les gars. Puis chez Cantani, il prend du leadership au niveau de l'image et de la présentation de l'entreprise. Mais en même temps, dans la gestion du quotidien, c'est un travail d'équipe. C'est pas il y en a un qui s'est levé en avant et qui a pris le leadership. C'est un travail d'équipe. Merci, Alain. Mon rôle, merci, ça fait plaisir. Merci à toi. Nous autres, on peut se serrer la main. Il n'y a pas de microbes qui s'échangent. C'est merveilleux.